Bonjour, alors seconde partie sur la culasse. Donc je l'ai récupéré, les soupapes sont rodées, donc maintenant je n'ai plus qu'à les remonter. Voilà. Donc voici la culasse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par sortir les soupapes que j'ai notées. Je les mets de côté en attendant. Je vais même sortir la E1. Je vais commencer à la monter ici, mais avant, je veux passer un coup de soufflette partout au cas où il reste des résidus de pâte à rôder. Et aussi mettre un peu d'huile, un tout petit peu d'huile sur chaque pièce avant de les monter. Alors, j'ai remonté la culasse avec la soupape E1, l'emplacement E1. Je vais tester une technique plutôt que d'utiliser cet outil, regardez, qui est un repousse soupape, qui est assez volumineux, assez gros, qui va un peu me gêner. J'ai vu une méthode sur internet où je mets une boulette de papier bien serrée comme ça, et je retourne ma culasse sur le carton. Comme ça, la soupape ne risque absolument rien, elle est bloquée par le carton. Je vais essayer de la repousser pour mettre les demi-lunes. Donc là, j'ai juste posé la coupelle, les deux ressorts, la coupelle inférieure avec beaucoup d'huile pour qu'il y en ait un peu partout. Et je vais utiliser uniquement cette pièce. Je vais comprimer ce ressort à la main et je vais insérer les deux demi-lunes avec un peu d'huile. Alors c'était un fail, comme dirait François, de Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Et il a fallu que je sorte le lève-soupape. Mais en même temps, j'en ai un. Fallait bien l'utiliser. Donc là, on peut voir les deux demi-lunes sont passées. Alors sur la première soupape, j'ai oublié ce joint de queue de soupape que vous voyez là. Alors oui, ceux qui ne connaissent pas la Fiat 500, qui connaissent un peu la mécanique vont rigoler. C'est bien un joint de queue de soupape qui ne sert à rien, parce qu'a priori, je vois pas comment il va rester sur le guide. En fait, quand la soupape, en bout de course de la soupape, c'est-à-dire quand elle est ouverte là, il va venir jointer légèrement, mais c'est à peu près tout. Donc voilà. Mais du coup, je vais redémonter cette soupape et remettre le joint. Petite astuce pour enlever les demi-lunes, truc tout bête, bon je pense que la plupart d'entre vous, si vous regardez un peu les vidéos, vous l'aurez déjà vu. On comprime et on vient chercher la demi-lune qui est pas très accessible avec un aimant et elle vient toute seule. Alors ici sur le bloc moteur, parce que maintenant qu'on a monté la culasse et testé la culasse, il faut monter le moteur. Je vais mettre un petit peu de pâte à joint, un tout petit peu, avant le joint. Alors j'aime pas utiliser la pâte à joint, mais tous ceux qui ont remonté les moteurs de Fiat 500 m'ont conseillé d'en mettre ici et de l'autre côté. Parce qu'il y a les fameux tubes accordéon que j'ai dans Remontage 2, que j'ai restauré avec un petit coupe-tube, qui tiennent pas la pression dans le temps, il faut qu'il y ait un peu de pâte à joint. Une fois qu'on a mis un tout petit peu de pâte à joint, on a ces joints-là qui sont chanfreinés, donc on ne peut pas se tromper. Ils ont la forme du trou en fait, on vient les placer à l'intérieur, à chaque trou. Donc les 5 joints sont posés à la pâte à joint. Donc là pareil, pâte à joint sur la culasse et de nouveau 5 joints. Donc petite boulette, les joints se mettent en haut des tiges, sinon on ne peut pas passer. Donc je les ai redémontés, montés sur les tiges, un tout petit peu de pâte à joint. Et maintenant il ne reste plus qu'à monter ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le joint de culasse, ma petite dame. Et voilà. Voilà, le joint de culasse est posé. Donc la partie où il y a une espèce de plat correspond ici à ce plat-là, et en fait c'est à l'inverse du côté des culbuteurs. Alors au moment du serrage, surprise, il y a un jour entre la culasse et le moteur, ce qui est normal parce que souvenez-vous, les accordéons de ces tubes-là ont été débandés, c'est-à-dire qu'avec un coupe-tube, j'ai ouvert chaque partie d'un demi-millimètre. À chaque fois, il y a une dizaine d'anneaux, donc ça vous fait 2, 3, 4 mm à peu près de plus. Donc du coup, tant que c'est pas serré, ça lève. Donc il faut serrer progressivement. Pour l'instant, il n'y a pas les rondelles sur les vis. Je fais un pré-serrage pour comprimer légèrement les anneaux, et quand il y aura la place de mettre les rondelles, je mettrai... La culasse est serrée, donc je crois que de mémoire, on doit serrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
et 8. Je crois que c'est ça à vérifier. Donc on fait, je vais vérifier quand je l'ai fait en fait. J'ai serré une première fois à 28 Nm et une seconde à 35. La RTA demande une première fois à 25. En réalité, je fais une première fois à la main à 10-15, histoire de tout rapprocher. Et ensuite à la clé dynamométrique, parce que moi elle commence à 28. C'est une clé dynamométrique comme ça que j'ai acheté dans un centre auto. Pas très cher. Alors l'idéal d'une clé comme ça, c'est quand on la stocke, toujours desserrer le ressort ici. Le dévisser complètement pour éviter qu'elle s'use, et puis c'est fait pour une centaine de serrages maximum, hein, les clés de cette qualité là. Et le deuxième j'ai fait à 35 comme le préconise la RTA. Donc normalement tout est bon, le moteur est monté, il manque plus qu'à monter les carters autour, le cache-culbuteur, et c'est à peu près tout, le carburateur, l'allumage, tous ces trucs, voilà. Alors désolé pour le contre-jour, là je remets les tiges filetées qui viennent tenir le cache-culbu et le carbu. Pour me souvenir du sens, en fait je laisse les deux écrous qui me servent à les enlever à chaque fois sur l'une des deux. Comme ça j'ai le sens parce qu'elles sont pas symétriques. Celle-là elle est filetée long en haut, court en bas. Et celle-là c'est pareil, c'est long en haut, court en bas, mais dans le doute je laisse les écrous et je me trompe pas. Voilà, les tiges sont en place, ça va assez vite. Ensuite, j'ai chaque culbuteur à mettre qui a été au préalable numéroté et nettoyé. Donc le côté creux du culbuteur est en haut. On les pose comme ceci. Tac. Faut enlever bien sûr le bout de papier, sinon on va avoir des problèmes. Une fois que j'aurai mis ça, il ne restera plus que la rampe de poussoir à monter. Alors, réglage du jeu aux soupapes, il m'en reste une à régler. Donc ce que je fais, c'est que celle qui me règle à régler, c'est celle-là, c'est la soupape d'échappement, la dernière. Alors vraiment désolé pour le contre-jour, aujourd'hui j'ai pas de chance. Je filme pour une fois en format normal et donc je fais tourner mon moteur et je vais faire attention à ce que ce soit l'autre soupape d'échappement tout au bout qui bascule, c'est-à-dire qui se ferme. Là elle est fermée au max, donc je vais pas plus loin. Je regarde ici, alors je sais pas si c'est le fait d'avoir refait la culasse, rodé les soupapes et compagnie, mais il y a un jeu qui est terrible. Donc là je suis censé avoir 0,2 mm et j'ai 2 mm. Je trouve ça assez affolant quand même. Je pense que ce moteur, avant que je le refasse, avait vraiment manqué de soin. Pourtant, j'ai acheté la voiture en ancien mécano. Mais comme quoi. Je pense que c'est pas lui qui faisait l'entretien. Il avait récupéré, je sais pas trop. Là, il me faut resserrer encore. La petite pince. Là, on s'approche de la vérité. Donc, je prends ma cale de 0,2 de mon jeu de cale. Ah, elles se sont collées. Saleté de cale. Ça passe trop librement, il faut serrer encore un peu. C'est assez difficile de filmer avec ce contre-jour et en plus de serrer. Et je voulais vraiment montrer comment on fait sur une soupape. Donc le principe est le même, pour régler une admission c'est 0,15 et on va comprimer l'admission opposée en fait, pour être sûr que l'arbre à cam est dans sa zone où... Donc là on est plutôt pas mal. Donc je vais bloquer avec une clé de 11 ici. Alors voilà, le moteur est remonté avec son cache-culbu. Donc j'ai mis des petites vis inox au niveau du cache-culbu pour que ce soit assorti au bouchon d'huile qui fait un peu neuf à mon avis. Enfin à mon goût on va dire. Et là du coup il va rester juste à remonter les caches tout autour qui ont été repeints.